Bonjour, aujourd'hui, dans notre café matinal, l'Évangile de Luc, le 3e chapitre, le baptême selon Jean-Baptiste. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous traversons, comme vous le savez, les évangiles. Nous allons de chapitre en chapitre. Matthieu et Marc est couvert. On a tous les cafés matinaux, un café matinal par chapitre, un outil dévotionnel extraordinaire pour vous et qui est suivi maintenant par des milliers partout en francophonie. Et nous avons entamé l'évangile de Luc. Nous arrivons au 3e chapitre. Et notre thème aujourd'hui, le baptême selon Jean-Baptiste. Aujourd'hui, je vous invite à un masterclass, à un webinaire, à une classe sur le baptême d'eau donné par Jean-Baptiste lui-même. C'est ce que nous retrouvons dans l'Évangile de Luc au 3e chapitre. Et le baptême est tellement essentiel. Le baptême démontre, lorsqu'une personne passe par les eaux du baptême comme adulte ou comme jeune personne qui est conscient de cet engagement, pleinement conscient de l'engagement, le baptême démontre clairement la différence entre un chrétien qui est occasionnel ou superficiel, non engagé, et un chrétien qui est sincèrement engagé, parce que le baptême est le premier pas, le prochain pas après être né de nouveau, après la nouvelle naissance, après avoir donné notre vie à Jésus. C'est la différence entre un client qui se dit intéressé et celui qui achète vraiment. J'ai plusieurs amis qui sont dans le domaine de l'automobile et je parlais avec un superviseur de plusieurs vendeurs d'automobiles parce que je ne savais même pas que ça existait, mais il y a des clients qui viennent des dizaines de fois juste pour voir. Ils font poser 1000 questions, font toutes les demandes, toutes les visites, les tours et n'achètent jamais. Le baptême, c'est la différence entre le client intéressé superficiel et celui qui s'engage vraiment envers le Seigneur Jésus-Christ. Le baptême n'est pas une arrivée, mais c'est un commencement. Nous allons découvrir ensemble quelques pensées et principes sur le baptême qui sont vraiment pertinents pour nous encore aujourd'hui à partir du baptême de Jean-Baptiste dans Luc chapitre 3, le baptême par Jean-Baptiste. Le baptême, la première notion, c'est que le baptême est biblique. Dans Luc 3, on retrouve le baptême de Jean-Baptiste, mais nous retrouvons le baptême dans chaque évangile et le Seigneur Jésus lui-même inclut le baptême, l'associe avec la mission même de l'Église. Dans Matthieu 28, 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes appelés à non seulement annoncer l'Évangile, mais à ce que des hommes et des femmes y répondent et en réponse à leur foi, comme témoignage de leur foi, soient baptisés dans l'eau. Le baptême d'eau prend place quand une personne est née de nouveau. Nous ne trouvons pas une seule personne dans tout le Nouveau Testament, dans toutes les Écritures, aucune personne, il n'y a pas une seule personne qui est chrétienne, qui est née de nouveau, non baptisée. Le baptême d'eau prend place après la deuxième naissance et non après la première naissance. Dans un arrière-plan catholique, par exemple, il y a eu toute cette tradition après qu'un bébé est né, il va être baptisé, qui n'est pas une pratique biblique. La pratique biblique, c'est que le baptême ne prend pas place après la première naissance, mais après la deuxième naissance. Lorsque quelqu'un est en âge de prendre une décision pour le Seigneur Jésus-Christ, donne sa vie au Seigneur Jésus et témoigne après sa deuxième naissance spirituelle. Un chrétien, quelqu'un qui naît deux fois. Il naît une fois physiquement et il naît par la suite spirituellement, naît de nouveau. Alors, le chrétien est quelqu'un qui naît deux fois, mais ne meurt jamais. Cette enveloppe s'éteindra, mais absent du corps, nous allons être présents avec le Seigneur. Il y avait lié avec le baptême des bébés dans la théologie catholique. Il y avait lié la pensée qu'il faut absolument baptiser l'enfant parce que s'il meurt comme enfant, comme bébé, il y a un endroit terrible, pré-infernal, les limbes, tel que c'était appelé. Bibliquement, je veux que vous sachiez que chaque enfant, chaque bébé, chaque enfant, qu'il soit même pas encore de ce monde, mais dans le sein de sa mère ou qui est né, chaque enfant, s'il meurt, va au ciel directement dans la présence de Dieu. Il y a des multitudes d'enfants
au ciel. Il n'y a pas d'enfants en enfer séparés de Dieu pour l'éternité. Les enfants les adultes vont en venir à prendre une décision pour Christ ou non Christ, ou le choisir ou le rejeter, qui va avoir un impact non seulement sur leur vie, mais sur l'éternité. Alors, le baptême est profondément biblique, et le baptême, selon Jean-Baptiste, la deuxième notion, c'est que le baptême est aussi profondément personnel. L'Évangile de Luc commence avec cette pensée. La 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate était le gouverneur de la Judée, Hérode le tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, Lysanas, le tétrarque d'Abilène, du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Tous ces noms qui étaient les who's who, qui étaient les grands, les titres des manchettes, qui étaient les personnages connus de l'époque que tout le monde connaissait, sur les lèvres de tout le monde, ceux qui dominaient le religieux, le militaire et le politique. Mais le plus important, c'est le verset 3, le verset 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jean-Baptiste, le fils de Zébédée, dans le désert. Hérode hérodait et tétraquait, et Caïphe caïphait, les sacrificateurs sacrifiaient. Il n'y a personne qui se souvient de leur nom aujourd'hui. La chose significative qui a pris place à ce moment-là, c'est la parole de Dieu qui a touché, qui est venu, qui est parvenu, qui a percuté le message de Dieu, le royaume de Dieu, qui a percuté Jean-Baptiste personnellement et qui va appeler par son baptême des hommes et des femmes à témoigner de leur foi. C'est encore aujourd'hui, le baptême, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas toute ma famille est, je vais l'être aussi, c'est quelqu'un qui répond. La parole de Dieu a percuté ton cœur, tu as ouvert ta vie au Seigneur Jésus, tu t'es repenti de tes péchés, tu as demandé pardon, tu as dit, invité Jésus dans ta vie, tu es né de nouveau, personnellement, une personne à la fois, et tu réponds par un témoignage de foi en étant baptisé. Le baptême est profondément biblique, il est personnel. La troisième notion, c'est que le baptême est public. C'est une déclaration de foi, c'est un témoignage, une proclamation. Lorsque l'Évangile de Matthieu parle du baptême de Jean-Baptiste, fait référence à ce texte de notre Évangile de Luc, chapitre 3. Dans Matthieu 3, vous avez les habitants de Jérusalem, toute la Judée, tout le pays des environs se rendaient auprès de Jean-Baptiste et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Il y avait une déclaration publique. C'est une déclaration, une proclamation de notre foi. J'appartiens au Seigneur Jésus. Je déclare ma foi. Nous ne sommes pas, ce n'est pas quelque chose qui doit être dogmatique ou être légaliste. Ce n'est pas une question de combien de personnes étaient là. Est-ce qu'il y avait assez une grande foule ou est-ce que tu peux être quelques personnes dans une maison, dans une piscine privée? Mais il y a un élément que tu déclares ta foi sincèrement. Tu te identifies avec Christ. Tu déclares ta foi. Il faut ne pas être dogmatique ou légaliste à cet égard. J'ai eu le privilège et aussi souvent c'est très émouvant d'apporter la parole dans plusieurs pays où il y avait une persécution hallucinante, pays islamiques, que ce soit de l'Égypte à d'autres pays que je ne nommerai même pas, où les gens peuvent être tués pour un baptême public et un baptême où leur foi peut être au prix de leur vie en ce moment, en même temps, en ce moment, en 2021. Alors, il y a une dimension parfois où ça va se faire devant la famille, ça va se faire dans un contexte qui n'est pas de grande foule, mais qui est public dans le sens de avec humilité, mais avec grande joie, je m'identifie à Christ, je proclame, je déclare ma foi en Christ. La quatrième pensée, c'est que le baptême, il est symbolique et spirituel. Lorsque nous nous marions, c'est d'entre vous qui êtes mariés, le jonc, l'anneau de mariage est un symbole. Nous disons, avec cet anneau, je te prends comme époux ou comme épouse. Nous savons cependant que ce n'est pas l'anneau qui fait en sorte que nous sommes mariés. L'anneau est un symbole de notre union, d'une relation, d'une communion, d'un amour, d'un engagement l'un envers l'autre. De même, il n'y a pas d'eau magique. Les eaux du baptême n'ont pas une propriété magique ou rituelle ou purificatrice ou non. Les eaux du baptême, lorsque quelqu'un, c'est pour ça que nous favorisons, nous croyons bibliquement, comme Jean-Baptiste, que le baptême se fait par immersion. Et il y a littéralement, physiquement, un symbole de ma vie passée je m'identifie avec la mort de Christ qui est mort pour moi et qui est mon passé qui est enseveli et maintenant je ressuscite avec Christ. C'est ce que Romains 6, 1 à 4 enseigne. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ,
C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et nous avons donc été ensevelis avec lui. C'est la symbolique du baptême. Ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est le symbole de notre marche sincère de sanctification. Je suis mort à ma vie passée. Ça, c'est ma position devant Christ, devant Dieu, mais avec Christ devant Dieu. Mais maintenant, c'est aussi ma poursuite, la poursuite sincère de sanctification, de marcher en nouveauté de vie. Le baptême, il est biblique, il est profondément personnel, il est public, il est symbolique, mais très spirituel. Cinquièmement, le baptême est un appel radical à l'obéissance. On me pose souvent la question, est-ce que quelqu'un de non baptisé peut être sauvé? Ceux qui sont dogmatiques et légalistes et qui disent non, absolument pas, ont oublié le larron sur la croix qui n'a eu ni le temps et ni la rivière et ni l'opportunité d'être baptisé, mais qui s'est retrouvé au paradis avec Christ. Alors, on n'est pas à juger. Le baptême n'est pas... C'est une manifestation, c'est une réponse, c'est un geste d'obéissance pour le croyant. Nous exprimons l'amour envers Dieu, au-delà de nos émotions, avec un engagement, une passion d'obéir pour celui qui nous a tant aimés, qui est mort pour nous, qui nous a pardonné, qui nous a aimés le premier, qui nous a préparé une place. Ce qui est assez... Jean 14, 15, Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. » Je vous appelle et c'est ça le baptême, c'est « Je veux marcher dans les commandements de Dieu. » Et ce qui est saisissant avec Jean-Baptiste, c'est à quel point la classe de baptême de Jean-Baptiste était différente de la nôtre. Je vous lis à partir du verset 17. « Il leur disait donc à tous ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham comme père, que je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Et la foule l'interrogeait et disait, « Que devons-nous faire? » Nous, souvent, on commence notre classe de baptême par « Bienvenue et bravo ». Mais Jean-Baptiste nous rappelle que l'appel au baptême est un appel à l'obéissance. Il leur dit, il faut que ce baptême représente votre désir sincère de produire des fruits dignes de la repentance. Ce n'est pas parce que vous aviez Abraham comme père, ce n'est pas parce que ta famille était chrétienne, ce n'est pas parce que tu étais religieux que maintenant tu es baptisé d'eau. Le baptême doit représenter un désir d'obéir, un appel radical à obéir à Jésus-Christ. Ne dites pas, donc, nous sommes les enfants d'Abraham. Il parle littéralement que le baptême nous rappelle qu'il y a une hache à la racine de nos cœurs pour retrancher en Christ tout ce qui doit, tout ce qui est œuvre de ténèbres, tout ce qui n'est pas à sa gloire dans nos vies. Nos cœurs sont prêts à retrancher ce qui doit l'être. Vous devez porter du fruit. Ce qui est magnifique, c'est que la conviction de l'Esprit était tellement réelle que la foule ont répondu au verset 10, et l'interrogeait et disait, « Que devons-nous faire? » Et ça, c'est une marque de quelqu'un lorsqu'il est baptisé, du baptême et aussi du fruit de la repentance, de quelqu'un qui dit, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer? » Est-ce que tu permets encore au Seigneur de changer des choses dans ton cœur? Est-ce que tu lui permets encore de mettre la cognée à la racine pour déraciner quelque chose qui a besoin de le faire? Le baptême doit être le commencement d'une poursuite, d'un changement de cœur. Le baptême est un appel radical à l'obéissance et implique toujours des convictions qui amènent des changements de conduite. Je vous donne un petit devoir aujourd'hui. Vous lirez à la maison les versets suivants. Il s'adresse aux foules, il s'adresse aux publicains, les vendeurs, les collecteurs de taxes, il s'adresse aux soldats, il s'adresse aux pharisiens, et à chacun d'entre eux, il y a un appel à un changement de comportement. Alors, nous avons besoin d'être simplement rappelés que le baptême est un commencement d'une poursuite, que la personne qui passe par les eaux du baptême et qui ne continue pas à chercher, à laisser Dieu faire son œuvre de transformation en nous, n'a pas saisi, n'a pas compris, ne marche pas dans la volonté de Dieu. La dernière pensée, c'est que le baptême d'eau, dans l'obéissance, va toujours ouvrir le ciel. C'est la dernière minute. Dans cette poursuite d'obéissance, le baptême d'eau, verset 21 de Luc 3, tout le peuple se faisait baptiser et Jésus aussi se faisait baptiser. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit au baptême de Jésus.
Le Saint-Esprit descendit sur lui comme une voix se fit entendre du ciel, comme une colombe, une voix se fit entendre du ciel avec ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé en lequel j'ai mis toute mon affection. Si vous n'êtes pas baptisé encore et vous avez donné votre vie au Seigneur, c'est le moment pour vous. Appelez-nous, écrivez à Nouvelle Vie, inscrivez-vous en ligne, faites-vous baptiser. Parce que le baptême dans l'obéissance, il y a quelque chose de surnaturel. Ouvre le ciel sur nos vies. Seigneur, aujourd'hui, merci pour le baptême. Merci pour l'opportunité que nous avons de proclamer, d'annoncer ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur que dans cette symbolique si puissante, que lorsque nous mourrons notre vie passée, nous identifions à toi qui es mort pour nous, mais par la suite qui ressuscite et nous ressuscitons à chaque jour à une nouveauté de vie. Seigneur, que nous entendions encore qu'aujourd'hui, le baptême, ce n'est pas un rituel, un rite pour des bébés qui ne savent ce qu'ils font, mais c'est pour des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles qui, en pleine connaissance de cause, entendent le message de la repentance, du changement de vie, de changement de chemin, de direction pour nous tourner vers toi et marcher avec toi. Et aujourd'hui, nous marchons ensemble pour témoigner et par le baptême, nous annonçons les grandes choses que tu as faites dans nos vies et que tu offres à chaque cœur qui se tourne vers toi jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée à tous.